Bonjour à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo spéciale pour parler des coureurs et des équipes engagées sur le Tour de France 2022. On ne connaît pas encore tous les coureurs, mais on va faire un premier point décisif pour voir un petit peu les équipes qui sont déjà connues et les premiers favoris qu'on pourrait déjà voir apparaître. Le Tour de France qu'on suivra bien sûr en édition spéciale sur la chaîne YouTube avec une playlist Tour de France 2022, également un concours de pronostics de cyclisme avec la plateforme Secup.io qui nous a été mise en place. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien en description. Vous pouvez pronostiquer toutes les étapes du Tour de France. Plein de questions justement avant le début du Tour de France pour déjà se mettre dans le bain et évaluer un petit peu vos connaissances. Bien sûr c'est en mode amusement et vous aurez plein de cadeaux d'offerts par tirage au sort parmi le classement par points qui sera établi et tout ça. Plein de choses à découvrir, l'actualité du Tour et tout là-dessus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien en description la team. Donc sans plus tarder, on va avoir un petit peu le format de ce Tour de France. Donc le Tour de France 2022, c'est 22 équipes, 176 coureurs au départ. Le maximum qu'on ait eu les dernières années, c'était 198 parce qu'on avait 9 coureurs par équipe. Là, on en a plus que 8. Là, c'est la 185e édition. Le Tour de France réunira, bien sûr, le gratin du cyclisme mondial comme chaque année. C'est le plus grand tour des 3 grands tours du Giro Vuelta, qu'on suit d'ailleurs les 3 sur la chaîne YouTube, et également les principales courses cyclistes de l'année. On aura des coureurs mythiques qui seront là, Primoz Roglic, Wout van Aert, Julien Alaphilippe, normalement le champion du monde qui devrait être de retour après sa blessure, Mathieu Van Der Poel, Jonas Vingegaard, David Gaudu et bien sûr plein d'autres. Du 1er juillet au 24 juillet 2022, édition spéciale intégrale tour sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour nous rejoindre, on va kiffer ensemble. UAE Team Emirates, l'équipe du dernier vainqueur, du 2 fois dernier vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, n'est pas encore connu. On sait bien qu'il sera là, Tadej Pogacar, certainement déjà Marc Hirschi, donc déjà on en connaît à peu près 2 sur 8. Et puis normalement on devrait avoir la nouvelle pépite aussi, Juan Ayuso, ça fait 3 possiblement connus. Pour la Jumbo-Visma, on aura tout le monde d'orienté autour de Primoz Roglic qui est vraiment en grosse forme cette année. Il vient de gagner le Critérium du Dauphiné. Vingegaard a fait 2e du général aussi. Donc on a une très grosse équipe Jumbo-Visma. Roglic pour le général et la montagne, Van Aert pour le sprint et le contre-la-montre sera bien présent, il a été très bon sur le Dauphiné, Tish Benoot pour épauler tout ça, Steven Kruijswijk en tant que lieutenant de montagne et vieux routard, Sepkus pour accompagner ses leaders en montagne, Christophe Laporte en tant que poisson pilote de Wout van Aert et pourquoi pas gagner un sprint, Jonas Vingegaard en tant que co-leader avec Roglic mais équipier avant tout, et Nathan Van Hooydonk, c'est l'homme à tout faire, bon sur tous les terrains, que ce soit sur le plat pour placer ses leaders et être capable de rouler en montagne pour gérer un maillot jaune. Équipe très complète, une armada Jumbo-Visma, vous l'avez bien compris, capable de gagner sur tous les terrains, au sprint, au contre-la-montre, en montagne. La Groupama FDJ, orienté autour de Thibaut Pinot et David Gaudu avec Antoine Duchesne le Canadien, Valentin Madoise pour épauler ses leaders en montagne, Olivier Legac en tant que bon rouleur, Michael Storer l'Australien, Kevin Genietz, David Gaudu pour la montagne, Thibaut Pinot également et Stéphane Kung pour le contre-la-montre et en tant que bon routard pour placer ses leaders sur le plat. Thibaut Pinot devrait jouer les victoires d'étape, bon pas forcément le général, et David Gaudu lui devrait s'axer sur le général malgré qu'il a montré sur le Dauphiné que c'était pas une valeur sûre, faut être honnête. David Gaudu est trop juste au contre-la-montre et trop juste en montagne pour suivre les principaux leaders, mais sait-on jamais, on pourrait le voir s'exprimer quand même en montagne. Lotto Soudal avec Frédéric Frisson, Philippe Gilbert, qui a déjà de l'âge, Reinhard Janse van Rensburg, Brent Van Moer, Caleb Ewan pour le sprint, Florian Vermeersch ou encore Andreas Kron. Du côté de Israël Première Tech, le leader, ça sera Jakob Fuglsang, le Danois, Daryl Impey, pourquoi pas pour se glisser dans une échappée avec sa bonne pointe de vitesse, il pourrait aller chercher une victoire d'étape, ou un sprint en petit comité dans le peloton, le Sud-Africain, Krits Neylands, Hugo Hull, Chris Froome qui sera là, Michael Woods en tant que éternel puncher, il a de l'âge aussi également Michael Woods, Simon Clark ou encore Homer Gonstein. Du côté de la team DSM, ça sera tout pour Romain Bardet qui a montré qu'il était parmi les plus forts coureurs mondiaux en montagne. Il avait montré sur le Giro avant son abandon pour problème gastrique, il était parmi les 4 premiers, je crois 2e du général au moment de son abandon. Il aura une équipe consacrée autour de lui mais également autour du sprint. Il aura Alberto Dainese pour le sprint, John De Genkolb en tant que poisson pilote, Nick Eckhoff, Chris Hamilton pour accompagner Bardet en montagne,
Andreas Leknesung qui aura sa chance pour le classement du meilleur jeune maillot blanc, mais qui pourra accompagner également Romain Bardet en montagne, donc il a une équipe plus complète qu'avec AG2R, Martin Teusvelt ou encore Kenvin Vermarke. Quickstep, on ne connaît pas encore l'effectif, malgré qu'on devrait retrouver Cavagna, Alaphilippe et Evenepoel. Après, rien de sûr. Alpecin, De Senink, on devrait retrouver Mathieu Van Der Poel, on devrait retrouver le sprinter qui est super rapide, Jasper Philipsen. Du côté d'AG2R, Zer, Citroën Team, ça sera tout pour Ben O'Connor, ça a été dit par Vincent Lavenu pour le général, l'Australien, accompagné par Stan De Wulf, Oliver Neisen qui a une bonne pointe de vitesse, Geoffrey Bouchard qui aura peut-être tendance à se glisser dans les échappées, Mika Scherel pour accompagner Ben O'Connor en montagne. Il a montré de belles performances, Michael Scherel en début de saison. Aurélien Paré-Pinte, plutôt bon grimpeur. Bob Jungels pour les contre-la-montre. Il est à nouveau en forme, Bob Jungels. Il a remporté son contre-la-montre national champion du Luxembourg. Et Benoît Cosnefroy en tant que bonne pointe de vitesse et pourquoi pas se glisser dans les échappées. Cofidis, Arkea, Trek, on ne connaît pas encore. Chez Arkea, on devrait retrouver Warren Barguil et Nero Quintana. C'est les éternels coureurs du Tour. Chez la Trek, là je pourrais pas trop vous dire, peut-être Bok Molema, voilà. Chez la Bike Exchange, la surprise c'est qu'il n'y aura pas Simon Yates, mais ça sera une équipe orientée pour le sprint et pas la montagne. Jack Bauer, Luke Durbridge, Dylan Groenewegen, très rapide pour le sprint, mais les sprints tout plat, lui il faut pas de boss. Admund Grøndal Jansen, Christophe Juliansen, Michael Matthews, Lucas Mexech et Nick Schulz, c'est tout sur le sprint quoi. On les verra pas en montagne quoi. Total Energy on connaît pas, Bahrain Victorious, alors là vous donnez le leader c'est compliqué, Jack Haig ou Damiano Caruso, il y aura également Camille Gradec, Luis Leon Sanchez, l'éternel routard espagnol, Fred Wright, Matej Mohoric, l'homme à tout faire, Jan Tratnik ou encore Dylan Teuns. Dylan Teuns qui avait gagné en haut de la planche des belles filles, donc attention à lui, c'est un des gros favoris pour cette étape. Et les autres équipes sont pas encore connues. Bien sûr, on va suivre l'arrivée de toutes ces données de coureurs dans les jours à venir sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne YouTube. On fait l'avant-tour, le pendant-tour, on va dire, et l'après-tour également avec tous les bilans, des classements et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team et kiffer ensemble. Ciao ma team!